Shalom chez vous et shalom chez nous. Je voudrais encore dire merci au Seigneur pour votre présence et notre présence. Nous sommes par la grâce de Dieu rassemblés pour témoigner de la joie et de la faveur de Dieu sur notre vie. Et je veux t'inviter à fermer les yeux. Je veux t'inviter à fermer les yeux, à chercher, à regarder au Père, à celui que tu aimes, celui pour lequel tu es arrivé, celui pour lequel tu t'es préparé lorsque tu t'es réveillé ce matin. Je voudrais que tu aies les regards fixés sur lui, fixés sur tout ce qui a fait depuis le début de la semaine, que tu aies les regards sur lui, tu aies les regards sur lui, aie les regards sur lui, aie les regards sur lui. Oui, aie les regards sur le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Aie les regards fixés, comme le dit la parole dans Psaume chapitre 111, verset 1 à 10. Le verset 1 nous dit, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Oui, on ne peut pas louer quelqu'un ou une personne si nous n'avons pas constaté quelque chose. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Nous sommes rassemblés pour la cause du Seigneur. Nous sommes rassemblés pour la cause de Jésus. Alors, ouvre la bouche légèrement et commence à bénir l'Éternel. Commence à bénir Dieu. Commence à célébrer le roi des rois. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bénis-le. Célèbre-le dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Comment ne pas te dire merci, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te célébrer. Il t'a plu de nous donner la vie et nous voulons être reconnaissants à ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Admirable lumière, hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Moi, quoique vivant, aujourd'hui sa vie aurait coule en moi. Jésus, oh, 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 mon Jésus, oh, 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 oui, sa vie Zoé coule en toi, c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de sa fidélité, c'est à cause de son amour que cette vie que tu l'as eue. Car la Bible dit, lorsque nous étions endormis, c'est lui qui nous a réveillés. Pourquoi? La Bible déclare que lorsqu'il prit la poussière de la terre, et qu'il forma l'homme, l'homme était comme un cadavre qui n'avait pas de mouvement, qui n'avait rien. Hier, toi et moi étant couchés, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas, on était à moitié mort, on était mort. Le Seigneur, par son esprit, nous a donné la vie ce matin en soufflant dans notre narine et afin que nous puissions être en éveil. Et c'est cela, sa vie Zoé. La vie Zoé du Seigneur, c'est le souffle qui vient de sa bouche. Il a soufflé sur ta vie, il a soufflé sur ta maison, il a soufflé sur tes enfants. Et vous êtes ensemble réveillés ce matin. Et ce matin, chacun arrive à pouvoir marcher, à pouvoir parler. C'est pourquoi tu vas bénir Dieu, tu vas le célébrer. Oh, je dis tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Créateur des cieux, de la terre fait, c'est pour sa gloire. La Bible dit qu'un jour le Seigneur s'est levé et il a dit ainsi: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oh, le Seigneur savait que si cette pensée était énumérée, il fallait que l'homme vive. Il fallait créer un ciel. Il fallait créer une terre. Oh, il fallait créer beaucoup de choses avant que l'homme ne vienne à l'existence. C'est-à-dire que c'était une œuvre architecturale que le Seigneur avait conçue dans son esprit pour que toi et moi nous n'existons. Frère, la Bible déclare que le premier jour, il y a eu un chaos. Le deuxième jour, Dieu cria les cieux et la terre. La Bible déclare le troisième jour a existé. Le quatrième jour a existé. Le cinquième jour a existé. Le sixième jour vient. Et la Bible déclare que Dieu prend la poussière de la terre. Et il te fait, toi et moi, et souffle dans notre narine. Et nous devenons une âme vivante. Nous sommes une âme vivante capable de se mouvoir, capable de se déplacer. Et la Bible déclare que Dieu dit, voici, je suis très heureux après avoir fait l'homme. Ah, ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas d'excuse à pouvoir bénir Dieu. Tu n'as pas d'excuse à pouvoir rendre gloire au Seigneur. Dis à Dieu ce qu'il a fait de bien, de merveilleux, d'excellent et ce qu'il continue de faire. Parce que même celui en qui tu avais mis ta foi t'a laissé tomber, mais le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Il a toujours pris soin de toi dans les moments les plus inférieurs, dans les moments les plus difficiles de ta vie. Il a été là, il a été présent. Là, le Seigneur ouvre la bouche et reconnaît sa grâce dans ta vie. Reconnais sa grâce dans ta vie. Reconnais ta grâce, la grâce de Dieu dans sa vie. Merci Seigneur.
parle au Seigneur. J'ai recours à toi, Seigneur. Je veux prier par toi pour ta liberté. Tu as reconnu ma détresse et tu m'as remis sur pied. Tu m'as donné ta liberté. Je n'en finirai point de te glorifier. Dans ton palais, je proclamerai ta fidélité, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, ma vie pour ta gloire, oui. Après cela, tu vas dire au Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. C'est pourquoi je veux te la remettre. Telle que tu me l'as donnée ce matin, je te l'offre. Je te l'offre ce matin. Je te l'offre ce matin. Je te la donne, Seigneur. Seigneur, oh, tout pour ta gloire. Tout pour ta gloire. Ta gloire, tout pour ta gloire, ma vie pour ta gloire, oh, mais bien pour ta gloire, ma famille pour ta gloire, oh, 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 mes enfants pour ta gloire, mes fidèles pour ta gloire, mes sœurs pour ta gloire, mes amis pour ta gloire. Oh, 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 Jésus, oh, 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 les mamans pour ta gloire, mes tantes pour ta gloire, Jésus, Jésus, oh, 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 Jésus, Jésus, oh, je te donne toute la vie, Jésus, Seigneur, tous ces hommes et toutes ces femmes que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te les recommander, nous voulons te les donner. Seigneur, que ce soit des dames, que ce soit des mamans, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes hommes, nous te les offrons. Seigneur, c'est tout pour ta gloire. Nous te les donnons parce que c'est avec eux que tu as décidé de relever le défi dans ce monde. C'est pourquoi tu nous les apportes. Seigneur, tout pour ta gloire. Nous te les donnons, nous te les livrons, afin que toi, tu t'en sers pour la gloire de ton nom. Tu t'en sers pour la gloire de ton nom. Tu t'en sers pour la gloire de ton nom. Tu t'en sers pour la gloire de ton nom. Tu t'en sers pour la gloire de ton nom. La vie de chacun ici présent, Seigneur. Oh, 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 la vie de tout ce que je possède, Seigneur. Et tout pour ta gloire. Je dis tout pour ta gloire, tout pour ta oh, je dis cela. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien. Dis au Seigneur, j'ai recours à toi, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Et dis au Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. J'ai recours à toi ce matin, j'ai recours à toi ce matin, Seigneur. J'ai recours à toi, Seigneur. Je veux prier par toi pour ta liberté. Tu as reconnu ma détresse et tu m'as
risé et tu m'as donné ta liberté. Je n'en finirai point de te glorifier. Oh, dans ton palais, je proclamerai ta fidélité. Oh oui, tout pour ta gloire. Je dis tout pour ta gloire. Je dis tout pour ta gloire. Adorer ton Dieu ce matin, tu vas l'adorer. Tu es roi, Emmanuel. Tu es roi, Emmanuel. Roi des rois, oh, tu es roi, tu es roi, tu es roi, roi des rois. Ah, ah. Il est vrai, est roi. Il est vrai, est roi. Il est vraiment vrai que le Tout-Puissant est roi. Oh, il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois, il est roi des rois. Oh, des rois, il est le roi des rois. Roi des rois, il est le roi des rois. Oh, roi des rois. Comme le dit Hébreux chapitre 13, le verset 15, que nous offrons des louanges à Dieu par le fruit de nos lèvres. Et c'est cette louange que nous sommes en train d'offrir au Seigneur. Ça peut être que par le parler, ça peut être aussi par les chants d'adoration, par les chants de louange, par les cantiques. Ah, ce matin, c'est ce que nous apportons au Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce et nous ne pouvons que le célébrer. Et nous ne pouvons que le glorifier. Nous ne pouvons que l'exalter, nous ne pouvons que l'exalter, nous ne pouvons que le magnifier, nous ne pouvons que le glorifier. Là où tu es, glorifie le Seigneur. Glorifie-le, 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 glorifie, 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 glorifie ton Dieu, célèbre ton Dieu. Tu lui merci, célèbre-le, célèbre-le, élève-le par le fruit de tes lèvres, par le fruit de tes lèvres. Élève le Seigneur, élève Jésus, élève le roi des rois, élève-le, 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 élève-le. Oh, 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 oh. Merci Seigneur.
Soumettre toutes choses au Seigneur. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis
je t'ai connu, Jésus. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta main. Je tiens ta robe. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Ensemble, dis dans ton cœur de ta bouche, je veux faire ton œuvre. Oh oui, je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de toi, papa. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Parler de ta grâce. Leur dis que tu es la solution. Oh, leur dis que tu guéris. Les femmes meurent quand tu es la solution. La maladie détruit, mon Dieu. Pourtant tu es la solution. Les enfants se meurent. Pourtant tu es la guérison. Oh, je veux faire ton œuvre. Oh, je veux faire ton œuvre. Oh, aller par tout le monde. Parler de ton amour. Je dis que tu es la solution. Je dis que tu guéris. Je veux faire ton œuvre. Oh, oh, je suis né pour cela. Je suis né pour proclamer ton nom, Papa Yahweh. Je suis né pour cela. Si j'ai encore le souffle de vie, Papa Jésus, c'est à cause de ton nom. Je peux pas te crier. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Oh oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire
reconnais que je t'appartiens. Je reconnais que j'y vis à cause de toi. Je reconnais que je vis à cause de toi, Papa Yahvé. Je reconnais que je me déplace à cause de toi. Je reconnais ta présence dans ma vie, Seigneur. Je reconnais, Seigneur Jésus. Me voici devant toi, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Dis au Seigneur ce matin, je vis à cause de toi. Et si je vis, c'est pour te donner gloire. C'est pour donner gloire à ton nom. Comme le dit le psaume 115. Non pas à nous, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Alors Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Dans tout ce que je ferai, donne gloire à ton nom. Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahvé. Alléluia. Même si les hommes arrivent à t'abandonner, même si ton épouse arrive à t'abandonner, même si ton mari arrive à t'abandonner, même si ta fille chérie arrive à t'abandonner, même si ton fils aimé arrive à t'abandonner, même si ton père arrive à t'abandonner, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Retiens ceci, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je dis moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah 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 de la pauvreté, je te délivrerai. De la souffrance, je te délivrerai. Du chômage, je te délivrerai. De la stérilité, je te délivrerai. De la maladie, je te délivrerai. Des troubles mentaux, je te délivrerai. Ne te soucie pas, oh oui, ne te soucie pas, je te délivrerai, tu me glorifieras, je te
livrerai, tu me glorifieras. Ah, 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 eh, ah, 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 merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Là où tu es, dis merci au Seigneur pour cet espace qu'il a réservé, pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Célèbre-le, rends gloire au Seigneur, rends gloire au Seigneur pour ce moment agréable, exceptionnel. La Bible déclare que je louerai l'Éternel dans l'assemblée des hommes droits, dans l'assemblée des hommes droits, dans l'assemblée des hommes droits. Il faut le louer, il faut le exalter parce qu'il fait des merveilles, il fait des choses extraordinaires. Sa miséricorde et sa patience se manifestent chaque jour dans notre vie. Ah Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, Dieu exceptionnel, merci, merci pour ton amour, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Yahweh. Et sa faveur soit avec nous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et nous bénissons Dieu pour votre présence. Soyez abondamment bénis et soyez la bienvenue. Sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la parole de Dieu. Prends ta Bible et prends ton calepin. Nous allons cogiter ensemble un peu. Alléluia. La Bible dit que Dieu prend appui sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Et donc ce matin,
Dieu a besoin de nous instruire dans sa parole. Dieu a besoin de nous révéler son identité dans sa parole. Alors, je veux t'inviter à prendre le livre de Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Et je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Nous allons lire un autre passage. Allons-y dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Et je fais la lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prions pour sa parole. Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité pour que nous puissions davantage te connaître. Révèle-toi à chacun d'une manière ou d'une autre. Seigneur, tu sais comment tu nous as fait et tu sais comment permettre à chacun de nous de percevoir ta voix dans ce qui est dit de ta parole. Nous prions que ta voix parle à chacun selon la dimension et selon la part que tu nous as donnée, afin que nous puissions être des hommes, des femmes essentiels pour ton œuvre ici-bas. Bénis chacun, bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai si bien dit, depuis le mois d'octobre, donc nous parlons d'octobre, de novembre et de décembre, donc les 3 mois restants de l'année, nous allons uniquement que parler de la famille. Alléluia. Nous parlons uniquement que de la famille. En octobre, nous avons parlé des enfants. Oui, en novembre, nous sommes en train de parler de l'homme. Nous avons parlé aussi des liens, des personnalités. Nous continuons toujours dans cette même lancée. Donc, le thème central du trimestre, c'est la famille. Oui, la famille. La famille. La famille. Alléluia. Mais le sous-thème que je veux partager avec vous, ce pourquoi Dieu nous convoque ce matin, c'est que je veux parler de l'homme et la femme. 2 points. Le grand mystère. L'homme et la femme, 2 points, le grand mystère. L'homme et la femme. C'est un mystère. Alléluia. Nous allons découvrir. Pour pouvoir découvrir, je me suis posé que 2 questions. Pourquoi la création de l'homme et la femme? En second, quelle est la révélation cachée dans la création de l'homme et de la femme? Parce que tout, quand vous regardez l'humanité dans laquelle nous sommes, nous constatons que il y a quoi? L'homme et la femme. Tu vas voir des enfants, il y a toujours un petit garçon, une petite fille. Dieu se résume en l'homme et en la femme. Écris bien ça. Je te dis en même temps, Dieu se résume en l'homme et la femme. Pourquoi? C'est un grand mystère. Je n'ai pas dit c'est un mystère, mais c'est le grand mystère. On dit ce grand mystère. C'est-à-dire que cette partie d'homme et la femme, là, tous les mystères qui existent, c'est le plus grand des mystères. C'est le plus grand des choses cachées. Quand on dit mystère, c'est ce qui est caché, que tu ne peux pas découvrir. Mais comme Christ est arrivé, la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, Christ, il dit quoi? Les choses qui étaient cachées, Christ, à cause de Christ, nous les avons reçues par révélation. Nous les avons reçues à cause de Christ. Donc, ce que nous allons dire ce jour-ci va te permettre de comprendre pourquoi tu es une femme, pourquoi tu es un homme, et pourquoi un homme, une femme. Parlons d'un homme, une femme. Parlons pas d'un homme à un homme. Parlons pas d'une femme à une femme. Parce que Dieu, il est précieux, concis. Dieu, c'est un être divin. Et cette divinité doit s'installer dans la création de tout ce que Dieu fait. Et Dieu
voudrais que nous comprenions ceci. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 26. La pensée de Dieu qui amène Dieu à créer les cieux et la terre, c'est que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il fasse comme nous, comme on est dans le ciel, afin qu'il domine, comme nous on domine dans le ciel. Donc, quand tu regardes ça, c'est-à-dire que la terre, la projection du ciel, la projection de la terre, la projection de la mer, tout cela a été créé à cause de qui? À cause de toi et de moi. À cause de l'homme et la femme. Donc, en un mot, pourquoi la création de l'homme et la femme? Quand tu entres dans Psaume chapitre 8. Allons-y dans Psaume chapitre 8. Je veux que tu cours un peu. Psaume chapitre 8. On va lire le verset 4 à 6. On va voir ce que le prophète David dit là-bas. 8. Verset 4 à 6. La Bible déclare: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Je termine là au verset 7. Alléluia. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Alléluia. Donc ici, nous voyons automatiquement que l'homme et la femme sont les héritiers de qui? Les héritiers de Dieu. C'est parce que tu ne savais pas. Dans certaines versions, c'est le verset 4 à 7 et dans certaines versions, c'est le verset 4 à 6 pour Psaume chapitre 8. Ok? Je précise cela parce que la version que j'ai prise pour préparer ce texte, c'est une autre version et cette version-là, je te la donne. Donc dans ma version, c'est Psaume chapitre 8, verset 4 à 7 et dans votre version, ça doit être Psaume chapitre 8, verset 3 à 6. Mais ce sont les mêmes. Donc je précise cela. Et donc, ici, pourquoi Dieu crée l'homme et la femme? Dieu savait que l'œuvre que lui il est, la divinité qu'il est, il faut que nous comprenions ceci, que Dieu voulait un héritier. Dieu voulait établir son héritier pour gérer son travail, pour gérer son œuvre. C'est-à-dire que Dieu, en voulant créer le ciel et la terre, il a déjà précisé qui était l'héritier du ciel et de la terre. Et le ciel et la terre dont il a créé, l'héritier c'est qui? C'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. C'est pourquoi quand tu vas entrer dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8. Amen. On va dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, verset précisément le verset 17. Mais je voudrais qu'on lise le verset 16 à 17. C'est le verset 17 qui m'intéresse, mais on va lire le verset 17. Ok. Le verset 16 dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Regardez, héritier. Il dit si nous sommes enfants.
Il n'a pas dit si tu es enfant. Il dit si nous sommes. Ici, quand on met le nous, regardez à la création. On dit, Dieu a dit quoi? Faisons. Donc, qui fait? C'est nous. Nous faisons. Quand on conjugue le verbe faire au présent, on dit nous faisons. Donc, le nous là, ça correspond à une identité. Et donc, ici, le nous que Dieu fait en créant l'homme et la femme, c'est le nous. Donc, quand Dieu parle ici, si nous sommes enfants, il veut parler de qui? De l'homme et la femme. Ici, quand il parle, nous sommes héritiers, il veut parler de qui? De l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme, ça fait deux. Amen. Donc, héritier, ça fait plusieurs. Donc, ici, Dieu nous dit que voici pourquoi il a créé. C'est-à-dire que dans un premier objectif, c'est que Dieu dit que l'homme et la femme, ce sont ses héritiers. Voilà pourquoi, dans le ciel, celui qu'on appelle Lucifer, lui qui était l'un des bras droits de Dieu, lui qui faisait que lorsque Dieu doit entrer dans la salle, tout le monde se prosterne, a vu que, étant en train de souffrir sur le travail qu'il faisait pour Dieu, Dieu ne lui donne pas l'héritage. L'héritage, il savait que l'héritage c'était le trône. Lui, il travaillait pour qu'un jour Dieu lui donne le trône. Et il va s'en rendre compte que Dieu va décider de donner le trône à une autre personnalité qui ne se trouve pas sur la terre, et plutôt dans les cieux, mais qui est sur la terre, que Dieu va créer sur la terre, pour ne pas que lui, Lucifer, puisse avoir connaissance de comment Dieu l'a fait. Alors, il vient et Lucifer dit non, c'est impossible. Puisque le gars là, il a fait ça, moi je vais me rébeller. Alléluia. Et voici d'où vient la rébellion dans le ciel. La rébellion n'est pas venue dans le ciel parce qu'on voulait faire tomber Dieu. Non, c'est à cause de toi, homme. C'est à cause de toi, femme. C'est à cause de toi que Lucifer s'est rébellé. Parce qu'il voulait occuper ta place. Oh, Dieu a créé chaque des anges. Chacun des anges selon la mission qu'il avait déjà déposée. Il avait déjà instruit. Donc, comment est-ce que toi, tu as déjà une mission? On crée une autre personnalité qui a une autre mission. Toi, tu veux la mission de la personne. Et voici ce pourquoi dans le ciel, il y a eu la guerre. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, vous allez comprendre qu'il y a guerre dans le ciel. On dit, Michel et ses anges ont combattu qui? Ont combattu Lucifer et ses anges. Et là, dès l'instant qu'il s'est rébellé et qu'il a décidé de faire la guerre, automatiquement Dieu a changé son nom et son nom est devenu Satan. Son nom est devenu diable. Donc le diable et ses anges ont combattu dans le ciel. Et ils n'ont pas été trouvés vainqueurs. Alors il fut projeté vers la terre. Donc ceci pour te dire que si tu n'as pas encore conscience de la personnalité que tu es, mon frère, ma soeur, sois conscient dès ce matin. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es l'héritière de Dieu. Vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible déclare qu'un jour, un monsieur a fait son jardin de vigne. On dit, il a mis des hommes pour pouvoir garder cette vigne. Quand je suis en train de parler, tu vas te rappeler. Et la Bible déclare que le temps est venu de récolter ce que la vigne a produit. On dit, le monsieur envoie ses serviteurs, ils arrivent là-bas, ceux qui viennent pour prendre le résultat de la vigne, on dit les serviteurs qui travaillaient là-bas dans le jardin ont frappé, ont malmené ses serviteurs. Il envoyait d'autres, on dit ils les ont tués. On dit finalement il envoie qui? Son fils, qui est l'héritier de ce jardin. Et qu'est-ce que les gens font? Ils disent, ils s'entendent, tuons-le et ça va nous revenir. Tuons-le et ça va nous revenir. Et la Bible déclare qu'ils ont tué l'héritier. Mais lorsque le maître est venu, leur châtiment était grave. C'est la même chose. Ce qui ne t'est pas réservé, tu ne peux pas l'acquérir. Tu vas faire des voies et moyens, mais tu ne vas pas l'acquérir. Et je veux te dire aujourd'hui
il faut que tu écrives dans ton esprit que tu es l'héritier de Dieu. En tant que femme, tu es héritière de Dieu qui t'a créé. Ça là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui doit dire non, que je ne connais pas Dieu. Mon ami, quand on dit Dieu faisait l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il ne parlait pas de religion ici. Il ne parlait pas de croyance ici. Il parlait de quoi? De la création. Donc Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, quand il parlait de toi et de moi. Avant qu'on ne parle de croyance. Donc un homme qui naît, une femme sur la terre est une héritière de Dieu. Un homme est un héritier de Dieu. Et si tu n'es pas conscient de cela, alors tout ce que tu feras, tu seras esclave. Si tu n'es pas conscient que tu es une héritière, tu seras esclave. Parce que si tu n'es pas conscient que ton Père qui t'a créé est celui qui est Dieu dans les cieux et de la terre, même si tu ne crois pas en cela, tu seras esclave. Et cet esclavage va te détruire, va créer de l'opprobre dans ta vie. Donc la première des choses, il faut que tu libères ton esprit. Ce n'est pas une histoire de je suis croyant. Ce n'est pas une histoire de je suis catholique, je suis protestant, je suis méthodiste, je suis islamique, je suis quoi, bouddhiste. Ça n'a rien à voir. Parce que dès le début, lorsque Dieu faisait les choses là, il n'y avait rien de cela. Il faut comprendre ça. La deuxième question que je me suis posée pour mieux parler de l'homme et la femme. Quelle est la révélation? C'est-à-dire ce qui est caché dans la création de l'homme et la femme. On dit Dieu créa. Il dit Dieu, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais la Bible dit au verset 27, Dieu fit l'homme. Dieu créa l'homme. Il le créa femme et homme. Donc c'est ce qui veut dire, Dieu n'a pas créé un seul homme. Il a créé deux entités, l'homme et la femme. Et lorsqu'il crée l'homme et la femme, pourquoi on met « et » ? C'est-à-dire que sans l'autre et sans l'un, rien ne peut exister. L'homme et la femme. La raison, regardez comment Dieu crée l'homme. Quand nous faisons l'homme à notre image, on dit Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre. L'homme est posé dans le jardin. Dieu lui donne de rester dans le jardin d'Éden. Et puis l'homme constate qu'il n'a pas son égal. C'est-à-dire qu'il n'a pas son égal. Or, parmi toute la création, que ce soit des êtres, que ce soit les quadrupèdes, que ce soit, comment on appelle, les animaux, que ce soit les aquatiques, quand l'homme les regarde, ils sont deux. Masculin, féminin, masculin, féminin, masculin. Et l'homme constate qu'il n'a pas son féminin. Et la Bible déclare, d'où sort la femme? En l'homme. Donc Dieu savait pourquoi il disait, il créa l'homme et la femme. Et la femme sort du côté de l'homme. Et Dieu prend la côte de l'homme, fait la femme et il dit à l'homme, voici ton épouse. Voici ton épouse. Donc ici, lorsque on parle d'homme et de femme, on parle de mari, on parle d'époux et d'épouse. Alléluia. Quand vous entrez dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, voici ce que dit ce mystère. Le verset 32 dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il dit, ce mystère est grand. Je dis par rapport à l'Église et à Christ. C'est-à-dire que le fait de parler de l'homme et de la femme, c'est le mystère. C'est-à-dire que c'est le secret caché dans le ciel que Dieu voulait là. C'était pour parler de Christ et l'Église. Or, Christ, comme le dit Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 23, on dit Christ. C'est qui? On dit Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps dont il est le sauveur. On dit, oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Donc ici, si l'Église est soumise à Christ et que les femmes aussi le doivent à leur mari, ce qui veut dire que Christ est l'époux
Et l'église est quoi? L'église est l'épouse. Alléluia. Donc, pour qu'il existe un homme et une femme, c'est à cause de Christ, qui est Dieu, le Messie par excellence, et son église, c'est-à-dire son corps. Donc, c'est ce que Dieu traduit. Or, Christ et son église, c'est quoi? Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. Donc, la parole, c'est quoi? La parole. On dit la parole. Et la parole était avec qui? Dieu. La parole était avec Dieu. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui possédait la parole. La parole était avec Dieu. Donc si on te dit, la chaussure là était avec ce jeune homme que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est ce jeune homme qui a la chaussure. Donc était avec Dieu. Donc je prends Dieu. Quand on dit Dieu, on dit l'éternel. On n'a jamais dit la Dieu. On dit l'éternel. Donc Dieu prend le côté masculin. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus même va dire Dieu est esprit. On dit quoi? Est-ce qu'on dit un esprit? On dit un esprit. Donc on considère Dieu comme l'esprit un. Et donc la parole est féminin. Donc ici il y a quoi? Il y a la qui est l'épouse, qui est la parole. Et il y a le qui est quoi? L'époux. On se comprend maintenant? Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'il sort? On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc Dieu possède la parole. Donc il possède une épouse. Et on dit, et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Dieu. Donc ici on définit que cette parole que possédait Dieu était lui-même sa personne. C'est en résumé pour dire que Christ qui est Dieu, possède qui? La parole qui est l'église. Et l'église c'est quoi? C'est son corps. Donc c'est la révélation pour dire que ici il y a comme on appelle, il y a une chose que Dieu est en train de nous montrer. Cette chose c'est quoi? C'est l'institution du mariage. Quand Dieu parle de l'homme et de la femme, automatiquement le mariage apparaît. C'est-à-dire que l'institution du mariage apparaît. Il ne peut jamais avoir institution de mariage sans qu'on ne parle de l'homme et de femme. Et donc ceux qui pensent que le mariage, ce sont des fables choses. Mon frère, le mariage est spirituel. C'est un mystère. C'est le plus grand des mystères de tous les temps. C'est le plus grand et puissant mystère de tous les temps. Les choses cachées que les hommes n'ont pas compris, c'est ça le mariage. Dieu a institué le mariage. À cause de qui? En créant par la base de la création de l'homme et de la femme. Et donc, celui qui défie les règles de l'institution du mariage sera quoi? Jugé. Hébreux chapitre 13, verset 4. Allons-y découvrir ce que Hébreux dit là-bas. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pourquoi Dieu doit juger? Si le mariage n'est pas ce n'est pas lui qui l'a institué. Quand Dieu institue quelque chose, c'est lui qui est le garant de cette chose. Je veux seulement te faire comprendre cela. Donc la révélation première de la création de l'homme et de la femme, Dieu crée l'homme et la femme pour instituer ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est l'alliance entre l'homme et la femme. Ce n'est pas l'alliance entre homme et homme. Ce n'est pas l'alliance entre une femme et une femme. Loin de là. Le mariage, c'est l'alliance qui est scellée entre une femme et un homme. C'est pourquoi la Bible va dire dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 plutôt, à partir du verset 21 à 24, quand vous lisez la Bible va dire que
Dieu fit endormir l'homme et il ouvrit son côté, il enleva une côte, il renferma et il prit la côte, il forma une femme et après avoir formé la femme, il envoya la femme vers l'homme et l'homme vit, il dit celle-là c'est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Mon frère, os de mes os, chair de ma chair, on ne peut pas l'appeler homme. On ne peut pas l'appeler homme. On ne peut pas l'appeler, si tu es une femme, tu ne peux pas dire, il y a une os qui est sortie de ton côté et qui devient femme. Impossible. Alors c'est de l'hérésie. Et donc ici, par la création de l'homme et la femme, Dieu institue ce qu'on appelle le mariage. Et c'est pourquoi quand il va regarder au verset 24 de Genèse chapitre 2, il va dire, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est ça, l'attachement. L'homme s'attache à quelque chose et ça définit le mariage. Si un homme s'attache à un homme, ce n'est pas un mariage. Si une femme s'attache à une femme, ce n'est pas un mariage. Trouvez un autre nom, mais ce n'est pas mariage. Si les hommes disent que mariage, trouvez un autre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de traverser le nom mariage. Le mot mariage, ils n'ont pas compris. Le mot mariage, ils n'ont pas compris. Dans mariage même là, ils n'ont qu'à respecter. Ils n'ont qu'à respecter un peu leur langage. Dans mariage, il y a mari et puis il y a âge. Oh, l'âge, on dit l'ancien des âges, c'est qui? C'est Dieu. Oh, Dieu, c'est sa parole. Donc si un mari, Dieu c'est qui? C'est sa parole. Oh, le mari c'est qui? C'est encore Dieu. C'est-à-dire qu'on dit mariage. Mariage, ça parle de Dieu et sa parole. Ça parle de Dieu et sa parole. Oh, Dieu et sa parole sont un. Donc tu ne peux pas dire mari est égal à qui? À un homme que tu veux. Non, on parle de Dieu et sa parole. Oh, la Bible déclare que toute chose a été faite au travers de la parole. Mon frère, si la parole, au travers d'elle, il y a la vie, entre nous ici, qui donne la vie? Qui reçoit la vie et qui donne la vie? C'est la femme. C'est elle la parole. Donc celui qui donne la vie, c'est l'homme. Qui donne la vie, c'est Dieu. Dieu donne la vie. Qui reçoit la vie, c'est la parole. La parole, c'est la femme, c'est l'église. Donc si tu n'as pas encore compris ces choses, mon frère, tu es en train de délirer. Tu vis dans l'hérésie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui délie. Nous sommes dans des nations qui délient. Ils sont livrés au libertinage. Ce n'est pas la liberté. Parce que le libertinage, c'est grave. Quand tu débordes, c'est-à-dire que ta liberté que tu as ne doit pas piétiner sur la liberté de l'autre. Ne doit pas emmener l'autre à être défavorisé. Et aujourd'hui, on vote des lois dans nos assemblées pour des mariages qui n'ont pas de nom. Trouvez un autre nom pour donner à ce que vous faites. L'union entre homme et homme, trouvez un autre nom. L'union entre femme et femme, trouvez un autre nom. Mais le nom que Dieu a trouvé pour donner entre l'union et la femme, il a dit que c'est ce qu'on appelle mariage. Parce que mariage, ça révèle lui-même son identité. Jean chapitre 1, verset 1. Marie, M-A-R-I, ça c'est le mari, l'époux. Âge, l'ancien des temps. Alléluia. Oh, l'ancien des temps se révèle par sa parole. On ne dit pas un âge. On dit ton âge, mais on dit une. Parce que celui qui est l'ancien des temps, qui est l'ancien des âges, il parle de qui? Ça parle de Dieu. Oh, Dieu est la parole. Oh, si Dieu est la parole, alors le mari qui est Dieu, encore associé à sa parole, ça fait quoi? Ça crée la vie. Donc si ces deux choses ne sont pas réunies, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la révélation que Dieu donne entre l'homme et la femme, dans son objectif, c'est de créer quoi? La vie. Dans son objectif, c'est de créer la vie. Quand Dieu crée l'homme,
et la femme. Dans l'objectif de Dieu, c'est de créer la vie. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Dieu crée la vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé à base de la parole. Rien de ce qui n'a été créé sans la parole. En elle était la vie. Donc ce qui veut dire que quoi? Quand Dieu décide de faire l'homme et la femme pour le représenter, c'est pour qu'il crée la vie. Pour qu'ils aient la vie et qu'il crée la vie. Donc si Dieu prend deux personnes qui ne sont pas capables de créer la vie, sa parole ne voit pas le jour. Ce qu'il vient d'écrire ne s'est pas accompli. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils se réunissent et ils disent qu'ils sont mariés. L'objectif du mariage, c'est de créer la vie. Votre mariage, ça crée quoi? Ça crée quelle vie? Ça donne naissance à quelle vie? Et vous appelez cela mariage. C'est un travestissement de mariage, ce n'est pas la vie. Pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi il a créé l'homme et la femme. Dans le ciel, qui a créé les anges? C'est Dieu. Dans le ciel, il y a une vie. Donc Dieu, quand il crée l'homme et la femme, c'est pour donner vie. C'est pourquoi il dit, quand on dit au verset 28, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire, il est béni. Il a dit, soyez féconds. Mon ami, un garçon marié, un garçon qui est uni à un garçon, il y a quelle fécondité? L'homme là, il a quoi dans ses fesses? Il a quoi dans ses entrailles? Il y a quelle fécondité? Une femme et puis une femme ensemble, il y a quelle fécondité qui va naître? Où ils vont prendre fécondité là même? Qui va féconder qui? Qui va féconder qui? Quand on dit féconder, ça veut dire tout. Qui va féconder quoi? Qui va amener quoi dans le quoi de quoi? Qui va amener quoi dans quoi de qui? Pour qu'on dise que ça puisse produire son fruit. Et on est là, on délie matin, midi, soir. On défie Dieu par nos règles, par nos coutumes. Et on pense qu'on est dans la vérité. On est perdu. Frère, la famille ne se crée pas par un homme et un homme. La famille ne se crée pas par une femme et une femme. Si tu m'entends très bien, dis-moi que je veux te dire que tu es maudit de tous les êtres sur la terre parce que tu as défié la loi de Dieu. Tu as défié la loi de Dieu. Écoute-moi bien, celui qui défie Dieu aime la mort. Celui qui défie Dieu aime la mort. La Bible déclare que Dieu, quand Dieu s'élève, ses ennemis font quoi? Quels sont les ennemis de Dieu? Les ennemis de Dieu, c'est ceux qui aiment défier Dieu, comme Satan. C'est eux qui aiment défier Dieu, comme les anges de Satan. C'est eux qui aiment combattre Dieu. Mon ami, toi tu es l'homme, tu veux combattre ce qui t'a créé. Mais c'est que tu es mort. Toi tu es l'homme, tu veux combattre ce qui t'a créé. Ce qui t'a permis d'exister. Ce qui te donne le souffle de vie. Tu veux le combattre. C'est que toi tu es d'avance, tu es mort. Parce que quand tu vas dormir là, lui va venir seulement arracher ton petit souffle là, puis c'est fini. Là, la loi tu as voté là, tu ne vas pas vivre ça. Effectivement, nous n'avons pas compris que c'est un grand mystère. Au fait, quand on parle de l'institution du mariage, ça veut parler de qui? De Christ et son Église. En un mot, de Dieu et sa parole. Dieu s'associe toujours à sa parole pour créer la vie. Je dis bien, Dieu s'associe toujours à sa parole pour créer la vie. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu envoya sa parole et il est guéri. Il est guéri. La parole produit la vie. Une guérison, c'est la vie. Une guérison, c'est à quoi? C'est apporter la solution à quelque chose de mort. Quand on dit guéri, c'est avoir le salut. Donc quand tu as une femme et tu as un homme, les deux doivent produire la vie. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, chez Dieu, il n'y a pas de stérilité. S'il y a un homme et une femme qui se sont rassemblés, ce n'est pas une histoire de respecter Dieu.
Ce n'est pas une histoire de respecter le mariage. Je dis même, tout à l'heure, 2 hommes et une femme n'ont qu'à rester dans la maison. Il ne faut même pas vont partir chez le maire. Il ne faut même pas vont dire à leurs parents. Ils n'ont qu'à rentrer dans la maison. Ils n'ont qu'à faire 1 an dans la maison. Tu vas voir, vendre de la femme là. 1 an après, ce qui va arriver. C'est logique. Et c'est compréhensible. Mais mettre 2 hommes avec leurs fesses dues, on dirait mules. Il faut les mettre dans une maison. 1 an après, tu vas voir ce qu'ils vont produire. Mettre 2 femmes dans une chambre. 1 an après, tu vas voir ce qu'ils vont produire. Ils vont produire que le néant. Dieu ne produit pas le néant. La Bible dit que depuis la création, Dieu produit des vies. Il crée que des vies. Donc Dieu, pour le représenter, il faut que toi aussi tu crées des vies. Maintenant, si tu ne veux pas représenter Dieu, c'est que tu vas être contre la volonté de Dieu. On n'a pas besoin d'expliquer cela. Si tu ne veux pas comprendre, prends ta fille de 18 ans. Il faut donner ça à un monsieur qui a 20 ans. Tu vas voir ce qu'il va lui montrer. Il faut dire rester dans la maison. Ils vont manger, tu les blanchis seulement, manger courant. Ils vont lancer tout ce qu'ils vont faire dedans. Dans 1 an après, tu verras ce qui va arriver. Homme, mon ami. Mon ami. Tu comprends? Dieu est un mystère. Dieu n'a pas dit. Dieu, l'objectif de Dieu créant l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme remplissent la terre. Comme dans le ciel, les anges sont remplis là. C'est comme ça Dieu veut qu'on remplisse la terre. Maintenant, Dieu crée la femme et l'homme. La révélation qui est dans la femme et l'homme là, c'est quoi? C'est qu'il doit produire des héritiers sur des héritiers. C'est-à-dire qu'ils doivent se multiplier en se multipliant et se multiplier. Maintenant, vous avez décidé de freiner la fécondité. Vous avez décidé de ne pas vous multiplier. Vous avez décidé de pouvoir rester ainsi. Vous faites quoi? Vous êtes en train de vous opposer à Dieu. Je donne la référence. Genèse chapitre 11. Les gens ont décidé de se multiplier, ne pas remplir la terre, mais pour aller chez Dieu, pour pouvoir attraper l'école de Dieu, pour lui dire, mon Dieu, tu nous envoies sur terre, pourquoi? Ils ont décidé de faire ça. On dit, Dieu, quand il a vu là, il est venu les séparer. Dieu est venu les partager. Mon ami, c'est ce qui fait que souvent, dans les nations, là, il y a des problèmes. Parce que lorsque nous défions les lois de Dieu, Dieu envoie des problèmes dans les nations. Des problèmes qu'on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à gérer. Et il y a des déclins dans chaque nation. Regardez aux États-Unis. Regardez aux États-Unis ce qui se passe. Chaque année, ils ont un nom qu'ils doivent donner à un vent qui vient sur la mer. Le vent qui vient sur la mer, là, ça tue des milliers de personnes. Et regardez au Brésil ce qu'ils ont fait. C'est que Dieu, ils ont défié Dieu. Regardez ce qui s'est passé. On ne sait même pas où l'eau est quittée. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon frère, on ne défie pas Dieu. Et les gens sont dans leur peau. On dit non, faut pas stresser les homosexuels. Faut pas. Mon ami, eux-mêmes, ils sont déjà stressés. C'est à cause de ça, ils sont passés se cacher derrière leur sexe. Un homme qui est stressé se cache. Il dit, un homosexuel se cache parce qu'il est déjà stressé. C'est-à-dire que lui-même là, il a déjà des soucis. Si quelqu'un dit je préfère la femme parce qu'elle-même elle a déjà des problèmes, elle ne peut pas résister, elle ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'elle est faible. Elle est faible dans sa conscience, elle est faible physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas un être. Comment un être vivant? Quelle est la révélation cachée dans la création de l'homme et de la femme? Quand tu lis Genèse, chapitre 1, on continue, on pousse loin encore. J'ai dit, c'était quoi? C'était pour instituer le mariage. 2, c'était pour que Dieu puisse permettre, l'institution du mariage puisse permettre à ce que l'homme, l'identité de Dieu se multiplie, les héritiers soient multipliés. Alléluia. Les héritiers de Dieu se multiplient. C'est-à-dire que Dieu, dans le ciel, il y a des anges qui ne sont pas héritiers. On dit il y a tellement de milliers, de milliards d'anges.
Donc tant que les héritiers de Dieu ne sont pas multipliés pour prendre le dessus, Dieu ne s'arrêtera pas. Donc ici, la révélation, se multiplier, c'est produire la vie. Donc, c'est-à-dire que l'homme et la femme que Dieu met sur la terre, ils sont l'identique de Dieu qui produit la vie. Et parmi eux, il y a un qui donne la vie, il y a une qui reçoit la vie et il y a une qui donne la vie. Et Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Dieu, c'est comme ça. Donc, il doit procréer la vie. Ils doivent annoncer la vie. C'est pourquoi vous voyez chaque jour, il y a des naissances. Chaque jour. Regardez, nous avons nos frères d'à côté là. Et il dit, ils se multiplient seulement. Quand il y a quelque chose, il dit en kacha. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Vous pouvez nous tuer, mais en kacha. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le sens de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils veulent se multiplier. Ils ont compris la loi de Dieu. Il faut se multiplier. Et qu'ils soient dans la justesse ou qu'ils ne soient pas dans la justesse. Et se multiplient. Elle s'en fout de toi. Ils n'ont pas besoin de calendrier. Non, il faut que je fasse. Non, 2 ans, 3 ans. Ils s'en foutent de ça. Est-ce que quand Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, il a donné des dit, il faut faire des stratégies. Il sait pourquoi? Pourquoi tu n'as pas donné de stratégie? Les premiers hommes qui sont nés, Abel et Caïn, tu as une fois vu, on a donné, on dit, Caïn est né. Et puis après, Abel, on t'a donné une distance. On t'a donné une distance de quoi? Donne-moi la distance qui existe entre Caïn et Abel. Souvent les gens disent, mais on dirait que ce sont des jumeaux. Hein. On ne sait même pas la distance. Donne-moi la distance qui existe entre Caïn et puis Abel. Donne-moi, ouvre ta Bible et puis donne-moi ça. On fait planning. On fait planning. Hein? L'homme est devenu tellement spirituel. J'ai dit que lui, il est plus que Dieu. On fait planning. Mon ami, tu fais planning par rapport à tes intérêts personnels. Tu ne fais pas le planning par rapport à Dieu. Si Dieu t'a dit de faire planning, d'accord. Dis-moi, ouvre la Bible et puis montre-moi où Dieu a dit de faire planning dans ça là. On fait planning. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas qu'on puisse remplir la terre. Il veut nous freiner. Le monde a l'objectif de freiner la procréation. Donc même les médecins, aujourd'hui, ils ont voté des lois pour faire des avortements. Tu as ta fille, parce qu'elle n'a pas encore 18 ans, bim, on l'a enceinte. Si tu veux faire l'avortement, tu vas voir un médecin, il va faire tomber ça. Feu dans ta gorge, feu dans ta famille, feu dans tes entrailles. Je bloque pour toujours qu'elle n'enfante plus jamais. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu était en train de parler, il n'a pas dit de freiner, il dit de laisser aller. C'est arrivé. Tu sais ce qui... est-ce que tu connais ce qui est dans son ventre? Tu ne sais même pas si c'est le roi de la terre. Tu ne sais même pas si c'est le ministre qui va changer le cours de l'histoire du monde. Tu ne sais même pas si c'est l'ingénieur. Tu ne sais même pas si c'est l'informaticien. Tu ne connais même pas. Tu prends l'enfant, tu t'as voté ta fille parce que c'est un petit. Ma fille, elle n'est même pas âgée. Et je vais la... Elle n'est pas âgée. Puis elle a connu ça. Il y a âge dedans et puis elle est devenue bim. Il y a âge dedans. Si Dieu a laissé ça venir, c'est que son corps peut réceptionner. Et chaque matin, midi, soir, vous allez dans les hôpitaux. Ce sont des femmes qui sont là-bas. Après, quand elles grandissent, leurs filles ne peuvent pas accoucher. Elles ne peuvent pas enfanter. Elles sont en train de pleurer. Je n'ai pas d'héritier. Feu dans ta gorge. Il faut mourir sans héritier. Parce que toi-même, tu as fait ça. En Afrique, les gens, ils sont forts. À cause de vous, on a diminué le pourcentage de Coca-Cola. Hein? À cause de vous, on a diminué le pourcentage de Coca-Cola. Non, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, bim, bim, on prend Coca-Cola, on met, je dis rien. Je dis Coca-Cola seulement. Je dis rien. Après, c'est pour prendre, pour dire que l'homme de Dieu a prêché. C'est lui qui a donné le secret. J'ai dit Coca-Cola à cause de vous. On a diminué le pourcentage de Coca-Cola. Parce que tellement que vous cherchez tous les remèdes pour pouvoir faire des avortements matin, midi, soir. Maintenant, le monsieur là, il a l'argent, il t'a marié. Sa famille cherche des enfants. Toi, tu ne veux pas donner enfant. Il n'a qu'à trouver un enfant là où?
Quand il va dehors, tu dis, tu te trompes. Il trompe qui? Tu l'as trompé avant de le marier même. Tu l'as tué avant de le marier. Et tu dis, il me trompe. Tu dis, il me trompe. Toi aussi, tu peux dire à quelqu'un, il me trompe. Tu as fermé tes entrailles et puis tu dis au monsieur là, donne-lui la caresse toute sa nuit, il va travailler sur ton corps et puis il n'y a pas de résultat. La terre qui n'a même pas de... La terre qui n'a pas des sels minéraux, qui n'a rien, qui ne peut rien produire. Et puis il a fatigué mon corps parce que quoi? J'ai fait une alliance avec toi et me suis marié. Faut dormir, faut rêver. J'ai t'envoyé des enfants du dehors. Tu dis quoi même? Tu l'as déjà trompé avant que tu ne te maries. Est-ce qu'avant de te marier, tu lui as dit que tu as avorté et que tu ne peux pas enfanter? Tu t'es rappelé de ça? Et puis non, on ne peut pas se divorcer. On peut pas. Fais dans ta gorge. Si ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas parce que ce n'est pas mon enfant. Ça n'a qu'à être moi mon enfant. Tu vas voir ce qu'elle fait. Tu vas voir ce qu'il a dit à mon enfant. Vous pensez que la vie là, c'est de l'amusement. Vous pensez que le mariage que Dieu a institué là, c'est de l'amusement. C'est-à-dire qu'il faut s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement, mon frère. Ce n'est pas de l'amusement, ma soeur. Il y a une révélation dedans. La révélation, c'est que Dieu veut voir ses héritiers multipliés. Jésus, c'est pourquoi on prend l'image de Christ et de l'Église. Pourquoi? On prend l'image de Christ et de l'Église. On dit Christ est venu pour qui? Pour l'Église. Il est venu sauver qui? L'Église. Donc, l'image de l'Église et de Christ, c'est aussi l'image de la femme et de l'homme. L'homme, c'est lui qui doit aider c'est-à-dire qu'il doit sauver sa femme. Quand elle se trouve dans des situations difficiles. Mais l'Église doit aider le Christ à atteindre ses objectifs. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Dieu a créé la femme, il dit, celle-là, elle sera une aide. Une aide. Ce qui va aider. Ce qui va aider. Or, quand on parle d'une aide, c'est là où l'homme n'a plus la capacité d'agir que la femme agit. Et là où l'homme n'a plus la capacité d'agir, c'est quoi? Quand on parle dans le lien marital, dans le lien de mariage, on dit quoi? L'homme, quand il donne la vie, il ne peut pas. L'homme n'a pas la capacité de pouvoir dans ses entrailles garder de la vie. Donc qui le fait? C'est la femme. Donc elle aide l'homme à garder sa vie qu'elle lui a donnée. Et elle fait sortir la vie de l'homme. Et toi, tu veux t'amuser avec ce symbole mystérieux qui a des contours dangereux. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas encore compris la vie. Mais laisse-moi t'expliquer un peu. Je veux pousser loin sur ce que Dieu dit sur la relation de l'homme et la femme. Dieu ne bénit jamais une autre relation que l'homme et la femme. Je dis bien, Dieu ne bénit pas une autre relation que la relation entre l'homme et la femme. Dis amen fort et je vais m'expliquer. Je le dis pas parce que il y a des hommes. Mon frère, cette histoire d'homme et la femme là, je veux dire que ce n'est pas, faut pas mettre ça dans ta tête comme si c'est d'abord une religion. Non, hein. C'est pas une religion, hein. Je te donne un exemple. Les animaux là, comment ils se multiplient? Là-bas là, ils fréquentent quelle religion? Oh, réponds-moi. Les animaux fréquentent quelle religion? Ils fréquentent aucune religion. Et ils sont dans la brousse là-bas. Les poissons, ils sont dans les eaux là-bas. Mais il y a une fécondité dans leur vie. Donc, la relation entre le masculin et le féminin que Dieu met, c'est quelque chose de très exceptionnel. C'est pourquoi Dieu dit, verset 28, lorsqu'il y a un homme et une femme qui décident de s'associer, on dit quoi? Dieu les bénit. Donc ce qui veut dire que si tu n'es pas un homme et une femme associés pour le mariage, Dieu quoi? Te maudit. Oh, tu n'as pas encore entendu bien. Sinon que tu allais dire amen fort. Si il n'y a pas une relation entre une femme et un homme, et que la relation c'est entre un homme et un homme, c'est une malédiction. Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit. Dieu a béni qui? L'homme et la femme.
Dieu ne bénit jamais une relation homme et homme, une relation femme et femme. Quand vous lisez le livre de Lévitique, je parle sans parler de la religion. Je parle sans parler de quelque chose. Mais je vais parler plus tard de cela. Comment parfaire cette relation entre l'homme et la femme dans la religion? Je vais en parler plus tard. Mais aujourd'hui, c'est pour donner la nécessité de l'homme et la femme. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quand on parle de famille, une famille ne peut pas exister s'il n'y a pas un homme et une femme. Dis-moi, il y a quelle famille qui a existé? Même Dieu, pour que Jésus vienne au monde. Il dit même Dieu, pour que Jésus vienne au monde. Lui, Dieu, il s'est accouplé avec qui? Marie. Il est venu se mettre à Marie. Il est venu posséder le corps de Marie. Mon ami, pour que Jésus vienne au monde, à plus forte raison, toi. Je veux dire quoi? Que ce que Dieu est en train de faire ici, Genèse chapitre 1 verset 28, ne correspond pas à toutes les unions, ne correspond pas aux homosexuels, ne correspond pas aux lesbiennes, ne correspond qu'à l'homme et à la femme, c'est-à-dire que le masculin et le féminin. Lorsque Dieu veut bénir un couple, c'est le masculin et le féminin. La bénédiction de Dieu est automatique sur un couple de masculin et de féminin. Dès l'instant que deux personnes s'accordent pour dire oui, que moi je suis femme, moi je suis garçon, je veux que toi et moi on s'associe. Dès l'instant qu'ils ont décidé eux de s'associer, Dieu, il y a une bénédiction qui est sur leur vie. Mon ami, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, ça n'a rien à voir. Il y a une bénédiction. Et cette bénédiction-là est suivie maintenant de promesses. Soyez féconds. Ce sont des ordres. C'est-à-dire qu'il dit, vous êtes bénis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, soyez féconds. Puisque vous êtes bénis, cette bénédiction-là doit vous rendre féconds. Soyez féconds, multipliez-vous. Cette bénédiction doit vous permettre de vous multiplier. Cette bénédiction doit vous permettre d'assujettir la terre. Bon, toi, tu ne respectes pas même le départ pour respecter la bénédiction, pour recevoir la bénédiction. Et tu veux héberger. Toi aussi, tu veux éduquer enfant. Tu apprends un enfant de quelqu'un qui a fait son travail. Et puis toi, tu vas le mettre dans tes demi durs. Et puis tu vas lui donner quelle éducation? Mon ami, si tu as décidé de t'unir, on n'a pas dit qu'il ne faut pas le faire. Tu as choisi comme tu veux vivre. Mon ami, de la même manière, tu as choisi de vivre avec un fesse qui est dur, comme le mur, comme pour toi aussi. Choisis de rester dans fesse dur, sans enfant. Parce que c'est ça. Il ne faut pas chercher enfant des gens pour élever dans fesse dur là. Si tu as décidé de rester entre vous les fesses qui sont mou, et que toi tu es femme, vous êtes dans la même maison, ne décidez jamais de chercher à éduquer un enfant. Parce que ce que vous allez faire là, ça ne va rien donner. On ne peut qu'éduquer un enfant dans une maison, là où il y a un homme et une femme. Même Dieu dans le ciel, il parle avec sa parole. On dit Dieu prend appui toujours sur sa parole. Toi tu prends appui sur quoi? Toi, tu prends appui sur quoi? Dieu prend appui. On dit Dieu, c'est masculin, féminin, la parole. Donc Dieu prend toujours appui sur le côté féminin. Toi, tu prends appui sur toi-même. Eh God. Et tu veux que oui, en cas te donner la possibilité, mon ami, comme il y a aussi des personnes qui jettent leur enfance à cause de ça. Comme il y a pouponnière, c'est à cause de ça. Comme il y a des enfants qui sont aussi sans parents, c'est à cause de ça. Si moi ici, État, ceux qui ont décidé de s'unir, homme et puis homme, femme et puis femme, ils ne vont jamais éduquer un enfant dans leur foyer. Ils ne vont jamais éduquer. Parce que ce n'est que la malédiction qui est sur leur vie. On ne peut que transmettre ce qu'on a. Dieu bénit la maison, le couple. Oh, la bénédiction, on dit la bénédiction vient de quoi? Ça coule sur la tête d'Aaron. Oh, la tête d'Aaron, c'est qui? C'est le chef de famille. Bon, toi et puis elle. Toi et puis toi. Bon, j'ai dit toi et puis elle. Toi et puis toi. Et puis vous donnez l'huile, c'est elle. Et l'autre, c'est elle. Bon, qui est chef? Entre elle, qui est chef?
Regardez, naturellement parlant, on trouve parmi 10 femmes, un homme, on ne va jamais dire elle, on va dire il. Pourquoi? C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire qu'il y a 10 femmes, mais au milieu d'eux, il y a un homme. On va jamais dire elles sont, on va dire ils sont. C'est-à-dire que il n'y a pas de figure de responsabilité. Et toi, tu veux bénédiction. Il n'y a pas figure. On dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron. On dit, Jésus est le chef de l'église. Le mari est le chef de la femme. Bon, toi, ton mari là-haut, c'est garçon. Ta femme là-haut, c'est garçon. Qui est chef? Où ça va descendre? Où bénédiction? Ça ne peut pas venir. Ça ne peut même pas venir même. Juste pour te dire que quand Dieu a institué le mariage, il a institué à partir de la création de l'homme et de la femme. Donc je veux dire que tu respectes, que tu ne respectes pas. C'est-à-dire, quoi que ce soit, disons que tu es un jeune homme, tu vas avec une fille, par conscience, vous êtes entendu, il est fort probable qu'un enfant arrive. Donc ce n'est pas une malédiction. Ça, ce n'est pas une malédiction. Pour l'instant, ce n'est pas une malédiction. Si c'était une malédiction, ceux qui ont les enfants sont nés hors mariage. C'est-à-dire que quand on dit hors mariage, les gens pensent que c'est devant les hommes. Le mariage, c'est toute une autre chose. Je vais expliquer ça pour que vous compreniez. Hors mariage, quand on dit hors mariage, on veut parler de hors la présence de Dieu. C'est pas ça? Mais Dieu lui-même, quand il instituait la chose était là. Ce qu'on vit en Afrique, ce n'est pas ce que les Européens vivent. De la manière dont on vit nos mariages, ce n'est pas comme ça les Européens vivent pour eux. Est-ce qu'ils ne sont pas sous le toit? Et on n'est pas né du même Dieu. On va comprendre ça plus tard. Mais je veux seulement dire pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme. Ce jour ici, là, c'était pour savoir quelle était la révélation. L'homme et la femme est égal à Christ et son église. Et toutefois, Christ est venu souffrir pour que l'église puisse vraiment vivre. C'est ainsi l'homme et la femme. Il y a une souffrance de l'homme pour que la femme vive, afin que la femme ait la vie, afin que la femme puisse procréer dans des aspects glorieux. Mais après que Christ ait souffert pour l'église, qu'est-ce qui a repris la relève? C'est la femme, l'église. Donc quand un homme souffre dans sa vie pour son épouse, qui prend la relève, c'est sa femme. Or quand elle prend la relève, c'est la multiplication. Au fait, c'est l'enfantement qu'elle lui donne pour attester que tu as souffert pour moi. Voici le résultat que je peux donner en se multipliant, en te procréant la vie à ton image pour que tu puisses ne plus avoir, comme on appelle, ne plus avoir des soucis. C'est ça. C'est pourquoi l'église sur la terre est obligée chaque jour, chaque matin, annoncer la voix de son mari, annoncer la voix du Christ. Nous, on annonce la voix du Christ. Toi, la femme aussi, tu dois annoncer la voix de ton mari. Par quoi? Par ton enfantement, par tes faits gestes. On enfante, l'église enfante. Parce qu'aller évangéliser, c'est faire quoi? C'est aller capturer des enfants, capturer des âmes, pour les envoyer à Christ. C'est ça, pour créer la vie. Capturer, procréer la vie. Une femme avec qui tu es qui ne donne pas vie. Mon ami, il faut commencer à faire ton travail d'homme. Parce qu'elle est femme. Maintenant, si elle a caché quelque chose d'autre, ça c'est un autre problème. Sinon, une femme normale, qui n'a rien fait, si elle a problème, on sait comment gérer ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais dire ceci pour terminer. Dieu, dans son amour, il a décidé de faire l'homme et la femme pour le représenter en tant que Dieu qui produit la vie. En tant que Dieu qui produit la vie. Donc le rôle de l'homme et la femme dans une société, dans une maison, dans un lieu, c'est de produire la vie ensemble. Les deux ensemble produisent la vie. Les deux ensemble produisent la vie. Et c'est ce qui institue le mariage. Et pourquoi
Parce que le mariage institué, alors il y a une bénédiction. Et cette bénédiction est suivie de promesses, est suivie de faveur de Dieu. Quiconque n'entre pas dans cette dimension ne peut avoir la bénédiction et la faveur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Tu bénisses Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Ce sont des thèmes comme ça, on a besoin de faire conférence pour ça. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce message. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous avons entendu. Tu es le seul Dieu capable et merveilleux. Le Dieu exceptionnel. Nous te disons merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu glorieux. Oh, merci pour la vie de chacun. Pour la vie de chacun, Seigneur. Pour la vie de chacun, Jésus. Oh, Ragada la Brasa. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour nous qui avons assisté à ce programme. Merci de nous avoir fait comprendre. Qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre? Qu'est-ce que tu voulais nous faire savoir? Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, souviens-toi de ma présence. Souviens-toi de ma personne. Permets que je puisse garder cette parole en moi et de puisse la fructifier dans le nom de Jésus. Qu'au travers de cela, les choses de Dieu soient révélées. Les choses de Dieu soient manifestées. Seigneur, que cette vérité transforme ma vie. Dis au Seigneur, parle au Seigneur. Dis au Seigneur, cette vérité doit transformer ma vie, ma conception des choses. Cette vérité doit transformer ma vie, la conception des choses. Le diable a décidé de freiner la fécondité de Dieu par tous les moyens. Il a mis dans notre esprit tous les moyens. La médecine a établi la ménopause. Oh, la Bible déclare qu'en Dieu, il n'y a rien qui puisse être, rien n'est impossible à Dieu. Mais aujourd'hui, nos consciences sont remplies de ménopause. Nos consciences sont remplies de faillir. Comme si Dieu avait dit que c'était la fin. Laisse-moi te dire, Dieu a dit qu'il a fait enfanter une femme à 90 ans. Une femme à 90 ans. Tu n'as même pas encore la moitié, tu pleures. Tu n'as même pas encore même le tiers, tu commences à te soucier. Pour toi, c'est un problème. Je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur, permets que ta grâce soit sur moi. Ta grâce soit sur moi. Ta grâce soit sur moi. Je veux vivre ta parole. Je veux marcher dans ta parole. Laisse-moi marcher dans ta parole. Laisse-moi marcher dans ta parole. Dis au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. On a besoin de marcher dans sa parole. On a besoin de marcher dans sa parole. Sa parole, sa parole, sa parole. Tant que Dieu a la capacité de faire de toi ce qu'il veut, il le fera. Sa parole, sa parole, sa parole. Dieu, ta parole. Je veux vivre ta parole, uniquement que ta parole. C'est en elle qu'il y a la vie. C'est dans ta parole qu'il y a la vie. Seigneur, aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à avoir confiance en ta parole.
Le problème, c'est que les hommes n'ont pas confiance en la parole de Dieu. Les hommes n'ont plus confiance en la parole de Dieu. Ils préfèrent avoir confiance à la science, à la médecine de leur temps. Oui, ils préfèrent avoir confiance en cela que d'avoir confiance en la parole de Dieu. La Bible déclare que Moïse avait 80 ans. Mais 80 ans, il n'a jamais dit qu'il était fatigué. Il n'a jamais dit à Dieu qu'il était fatigué. Quand Dieu l'a appelé, il avait 80 ans. Lorsqu'il partait pour se présenter à Pharaon, la Bible dit, Moïse n'a pas dit j'étais vieux. Ah, voici un jeune homme. On lui dit, Dieu veut t'utiliser pour servir. Il dit non, lui il est enfant. Toi tu sais que tu es enfant, mais tu connais les choses des grands. Ah, on a toujours la conscience de reculer. C'est la conscience de reculer. La Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu. Par la création de l'homme et de la femme, il y a une révélation. Pourquoi? Parce que tu es héritier de Dieu. Dieu a fait de toi son héritier. Dieu a fait de toi son héritière. Et toi, tu es assise, tu es assis. Au lieu de regarder celui qui a fait de toi son héritier, tu regardes ceux qui n'ont rien fait de toi. Tu regardes ces hommes. Dis au Seigneur, je veux vivre selon ta parole. Je veux vivre selon ta parole. Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à vivre selon ta parole. Afin que ta parole témoigne de moi demain devant toi. Frère, je termine par là. La parole de Dieu va témoigner de toi en présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous juge. Jésus a dit, je ne vous juge pas. Mais c'est ce que vous entendez qui vous jugera. En fait, c'est la parole qui va témoigner de toi devant Dieu. Quand le jour arrivera, au dernier jour, la parole va dire, il n'a pas respecté, il ne m'a pas respecté. Tu me l'as donné, mais il ne m'a pas respecté. Il ne m'a pas exécuté. Il ne m'a pas pris. Il ne m'a pas accepté. C'est la parole qui va témoigner contre toi. C'est elle qui va témoigner contre toi. Il n'y a personne. Et tu verras que la parole mettra tout nu en face de toi. Te mettra nu. Ah frère, il est mieux de vivre selon la parole. C'est pourquoi Christ dit, celui qui a ma parole, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Parce que la parole va dire à Dieu, déplace-toi. Toi, tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Viens ici. Viens t'exécuter dans sa vie. La parole va envoyer Dieu et Jésus à se déplacer. Ah, dis au Seigneur, l'important est de vivre ta parole. L'important est de vivre ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Nous te rendons gloire, honneur et puissance et majesté. Tu nous as enseigné en parlant de l'homme et de la femme. Tu as voulu que nous comprenions pourquoi tu as créé l'homme et la femme. Tu les as créés parce que tu avais besoin d'un héritier. Tu avais besoin d'une héritière. Et tu nous as créés dans la révélation d'instituer le mariage comme Christ et l'Église. Et dans cette révélation d'instituer le mariage, pour instituer le mariage, tu as mis à la suite de cela une bénédiction pour tous ceux qui marcheront dans ce respect de cette alliance ou de cette institution. Et leur vie sera suivie de promesses. Et ces promesses se manifesteront. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ainsi soit-il. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, Seigneur, va et touche-leur. Permets qu'ils comprennent. Pour tous ceux qui sont hors la promesse, Seigneur, va et touche leur cœur. Pour qu'ils entrent dans la promesse. Pour qu'ils entrent dans la révélation. Pour tous ceux qui ont peur de pouvoir se joindre et qui veulent rester tels qu'elles sont. Père, aide-les à comprendre la bénédiction. Seigneur, aide-les, Seigneur. Il y a des personnes qui se sont résignées à pouvoir vivre sans avoir d'enfants. Pourtant, ils sont venus des entrailles d'une femme. Ils sont sortis des reins d'un homme. Et ils décident. C'est comme s'ils coupaient la chaîne de la grâce et de la bénédiction. Et ça s'oppose à ta parole. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs. Je te prie de toucher les cœurs. Ils n'ont pas été dit qu'ils sont des eunuques.
mais ils se sont dédiés à être eunuques. Seigneur, je sais que rien n'était impossible. On peut rendre un homme, une femme sur la terre eunuque, mais toi, tu es capable de rendre cette personne féconde parce que c'est toi qui l'as créé. C'est pourquoi ce matin, je veux prier pour tous ces mondes, pour tous ces hommes et ces femmes dans le monde entier qui ont décidé de se rebeller contre l'institution du mariage. Seigneur, révèle-toi personnellement à eux. Parle à leur cœur, rentre dans leur couple, leur soi-disant couple, rentre là-bas. Et Seigneur, touche-les. Éternel mon Dieu, révèle-toi à eux, afin qu'ils sortent de cette ténèbres, afin qu'ils sortent de cette misère, afin qu'ils sortent de cette assemblée satanique mystique, théorique, des théoristes au nom de Jésus. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Des hommes ont vendu leur sexe afin de ne pas procréer. Seigneur, va et touche-leur afin que Dieu ils puissent reconnaître qu'ils sont de toi. Seigneur, les scientifiques avaient mal parlé de toi, mais avant de mourir, ils ont reconnu que tu es Dieu. Seigneur, celui même qui a créé la philosophie a reconnu que tu es Dieu avant de mourir. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main pour sauver les vies. Tu es capable encore de sauver d'autres vies. Tu es capable de restaurer d'autres vies. C'est pourquoi ainsi, ta parole est sortie. Dans l'objectif, c'est que la Bible déclare, Christ a dit, comme je serai élevé, ainsi tout le monde viendra à moi. Tous viendront à moi. Alors, ta parole a été annoncée. Que cette parole parte et que des hommes soient touchés dans le nom de Jésus pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce programme. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Que notre semaine soit bénie et soit remplie de grâce et de faveur de Dieu. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous et shalom chez nous.